Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule de bien-être, d'exploration corporelle pour mieux se vivre au quotidien autour de Fichez-moi la paix, je sais respirer. Je vous propose aujourd'hui une approche peut-être plus dynamique, portée dans votre pleine verticalité. Pour autant, si vous préférez, vous pouvez aussi suivre cette vidéo en étant dans cet exercice, en étant assis sur une chaise. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite, si vous appréciez ce petit travail que je vous partage avec générosité, c'est de venir vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bonhomme en bas de la vidéo. Voilà. Alors, aujourd'hui, porté dans la verticalité, exploration de la conscience qu'on a de son espace buste, l'espace de respiration. Comme toujours, hop, excusez-moi, comme toujours, avant d'aller dans un exercice faire, je vous propose d'être dans votre pleine observation, dans votre verticalité complète. Que vous soyez comme moi, pieds nus ou toujours avec vos chaussures, prenez le temps de vous porter dans vos deux pieds, pieds écartés légèrement dans la largeur de votre bassin en plus pour avoir plus de stabilité, avec un petit peu de souplesse dans les chevilles, les genoux, le bassin. Et puis, pensez à relâcher un peu vos mâchoires. Alors moi, du fait que je vous guide avec ma voix, eh bien effectivement, les mâchoires sont déverrouillées, mais bien souvent, quand vous êtes en concentration dans un exercice, vous avez tendance un tant soit peu à bloquer votre respiration et un tant soit peu à verrouiller vos mâchoires. Donc soyez attentifs, attentives, bien portés dans vos pieds, mâchoire relâchée, tenue confortable. Eh bien, vous allez reprendre le temps de cet inventaire qui est, je vous rappelle, la base de ce travail en autonomie, en conscience de soi. À quoi ça sert de faire un exercice si on ne s'est pas observé avant? Comment je suis dans mon corps, comment je me ressens physiquement, mais aussi émotionnellement. Et puis, je pars dans un temps d'exploration et j'observe petit à petit ce que j'ai pu induire sur mon propre corps. La pertinence de ce travail, c'est effectivement de permettre à votre corps, à votre cerveau d'analyser les événements et de permettre une adaptabilité de jour en jour de façon inconsciente. C'est-à-dire que d'une certaine façon, votre corps, il est fait pour très bien fonctionner. Mais nous avons tendance à accumuler des tensions ou une façon de fonctionner parce qu'on nous a dit de faire ainsi et nous en perdons un tant soit peu, on va dire, la spontanéité ou la logique du fonctionnement avec notre formidable corps. Et donc ces petits exercices de tenue, d'exploration corporelle sont là pour vous proposer une juste façon de faire des mises à jour de vos datas pour pouvoir mieux vous vivre au quotidien. Alors nous voilà partis dans la verticalité avec un peu de souplesse dans les jambes en vous observant dans la conscience que vous avez de vous quand vous êtes debout. Alors on est souvent debout, on s'observe rarement. Prenez le temps de vous observer dans une globalité. Voilà, est-ce que vous vous sentez présent à vous-même, grand, grande, petit, lourd, léger, que sais-je? Là encore, quand il s'agit de s'observer, il ne s'agit pas de se critiquer, d'avoir un jugement par rapport à sa posture, mais de prendre des données concrètes pour pouvoir observer vos éventuelles évolutions, modifications pendant, mais surtout après l'exercice et voire même à distance de l'exercice. Conscience que vous avez votre globalité dans la sensation de vous sentir bien droit, voire très droit, voire même comme si vous étiez porté par un cintre, bien étiré vers le haut, plus ou moins confortable. Conscience que vous avez peut-être de vous ressentir légèrement ou grandement attiré vers le sol avec une forme de lourdeur et fatigabilité. Conscience que vous avez d'être plus présent d'un côté que de l'autre. Là encore, accueillir, juste observer. Conscience que vous avez dans la verticalité de votre espace buste, espace de respiration. Et puis maintenant, vous revenez, vous rappelez, on fait ce scan du bout des pieds jusqu'à la tête. Donc conscience de vos pieds, de vos deux pieds, droit, gauche. Est-ce qu'il y a un pied qui est plus présent que l'autre? Est-ce que vous êtes plus à l'avant ou à l'arrière du pied, à l'intérieur, à l'extérieur? Notez. Et puis remontez le long de vos jambes, dans la présence et forme des chevilles, des mollets, des genoux, des cuisses. Contact du vêtement peut vous aider aussi, comme toujours. Contact de vos mains partiellement si vous en ressentez le besoin, jusqu'à venir à la présence de votre bassin. Alors, comment il est ce bassin? On l'a exploré à plusieurs reprises en étant dans l'assise, au sol ou sur une chaise ou un ballon. Là, votre bassin porté dans la pleine verticalité, présence, forme, volume, mais aussi orientation. Quand vous êtes dans la pleine verticalité, il est physiologique que votre bassin parte plus ou moins en fonction de votre morphologie un peu en dévers, c'est-à-dire que votre bassin se porte vers l'avant, définissant ainsi, amenant ainsi les différentes cambrures de votre dos.
Quand vous êtes assise au sol ou sur une chaise, effectivement, votre dos, en principe, se verticalise pleinement et donc vous avez un dos droit. Parce que entre la cuisse et le dos, il y a un angle de 90 degrés ou moins. Pour autant, puisque nous sommes des bipèdes évolués, quand nous sommes dans notre pleine verticalité, nous allons avoir le creux des lombaires, l'arrondi thoracique et le creux dans les cervicales. Car somme toute, pour être droit, il faut être un minimum tordu. Voilà, donc vouloir se tenir droit à tout prix, c'est un garde-à-vous militaire, mais ce n'est pas fonctionnel. Donc continuons cet inventaire au-delà du bassin, effectivement de tout le buste, comment il se porte, comment percevez-vous votre dos dans ces différents jeux cambrures, courbures, mais aussi l'épaisseur de votre buste, ainsi que bien sûr la conscience de l'espace abdominal qui est peut-être par rapport aux autres fois perçu peut-être comme plus tendu, puisqu'inévitablement là encore vos abdominaux se sont mis en tension pour porter votre verticalité. Conscience de l'espace thoracique, sans oublier les épaules, les bras jusqu'au contact de vos mains vers vos cuisses. Présence et forme du cou, de la nuque, de la tête, du visage. Conscience de vous dans la globalité. Puis nous allons repartir dans un petit jeu d'exploration, un peu plus tonique, un peu plus fun peut-être, toujours avec un outil indispensable, vous et vos deux mains. Je vous propose de venir faire des petits jeux percussion sur votre corps en vous servant du bout des doigts, le tranchant de la main, le plat de la main ou les poings fermés pour venir faire vibrer la structure osseuse de votre corps, votre charpente. On met de la conscience, de l'intentionnalité en venant chercher les différentes structures osseuses de votre corps, en commençant par les pieds et en remontant progressivement jusqu'à la tête. Petit jeu en percussion, vous remontez progressivement. Vous faites plusieurs allers-retours, les deux mains sur une même jambe si vous préférez, jusqu'à la hanche, l'autre jambe, sans oublier les pieds, les deux mains ensemble si vous préférez. Vous voyez, moi, ça me donne inévitablement envie de bouger, de me mettre en mouvement, à danser. Pourtour de tout le bassin, de la zone pubienne, vos hanches. N'oubliez pas d'aller chercher tout le tour du bassin, en vibration, en percussion, dans ce qui vous semble juste pour vous. Et puis, on va explorer effectivement l'espace buste. Alors, la percussion sur la sangle abdominale n'a pas vraiment de raison, puisqu'on est là pour travailler la structure osseuse. Palpez-vous un petit peu, ressentez la cage thoracique. La dernière côte flottante, elle descend jusque là. Donc, explorez la cage thoracique et avec plus ou moins de souplesse, eh bien, explorez votre dos, votre buste. Alors, si vous avez la chance d'avoir un partenaire de jeu d'exploration, ça peut être très rigolo de donner à l'autre cette jeu de percussion dans son dos et puis de permettre à l'autre de vous faire cette percussion dans votre dos pour pouvoir explorer encore plus et recevoir cette vibration percussion sans effort presque. Voilà, explorez bien tout le bras droit, bras gauche. Explorez sans mettre votre bras en tension. Si vous le laissez en tension comme ça, eh bien, ça va être moins pertinent. Donc toujours, rappelez-vous, en autonomie, on est partisan du moindre effort. Exploration de l'espace thoracique, du cou, de la nuque, de la tête. Voilà, un peu partout, n'oubliez pas le visage, le front, les tempes, les mâchoires, dessus, dessous. La tête, et puis refaites encore peut-être un passage dans le côté un peu moi Tarzan, toi Jane. Allez, rappelez-vous, quand on fait de l'autonomie, on n'est pas bien sérieux, on est en jeu, on respire avec soi, mais on met tout le corps en vibration, en l'occurrence dans la charpente osseuse. Voilà. Faites 2-3 passages, comme toujours je fais une démonstration, une exploration un peu courte pour ne pas alourdir la vidéo. Mais là encore, vous allez pouvoir vous approprier aussi longtemps que vous le souhaitez cet exercice en jeu vibratoire, tout seul ou avec une personne pour vous faire le dos. Voilà. Maintenant vous avez fini. Observez-vous comme toujours. Voilà, quelle est la pertinence de jouer avec son corps et de transformer votre corps comme si c'était un tambour ou un djembé? Quelle a été la pertinence de cet exercice? Comment vous vous ressentez? Voilà, peut-être un petit peu essoufflé, avec une certaine forme de, on va dire, vitalité retrouvée, un petit côté enfantin dans cet exercice qui donne envie de sourire. Et puis peut-être d'autres sensations, peut-être encore vibratoires, où vous avez l'impression que c'est encore en mouvement. Peut-être ça l'est vraiment. Et puis explorez-vous aussi, toujours, en observation dans votre verticalité de votre espace buste. Voilà, où est-ce que ça emmène?
ces exercices vibratoires? Comment vous vous ressentez? Où est-ce que ça bouge? Où est-ce que ça respire? Est-ce que vous avez conscience des mouvements, de leur amplitude, de leur évolution peut-être, avec des sensations qui sont au-delà des sensations pleinement respiratoires dites classiques, des sensations qui peuvent être vibratoires, voire d'une certaine façon circulatoires aussi. Voilà. Observez-vous, reprenez cet exercice et il peut être intéressant de le faire avec de la musique. Hein. Respectez-vous et élaborez par vous-même une façon de décliner ce petit exercice comme vous en avez envie, au gré de votre humeur, de la météo du jour et puis de la personne que vous êtes. Appropriez-vous cet exercice ludique et partagez-le. Rappelez-vous, on n'est pas bien sérieux quand on fait de l'autonomie. Voilà, à très bientôt et faites-vous plaisir.